Je m'appelle Paulina Okurowska, je suis mosaïste contemporaine, enfin mosaïste d'art. Et donc je ne peux pas être là avec vous aujourd'hui pour le jury malheureusement. Et donc j'aimerais tout d'abord remercier toute l'organisation d'Ateliers d'Art de France, etc. pour m'avoir permis quand même de faire une petite vidéo pour vous présenter ma pièce. Voilà, même si bon, je vais essayer de faire au mieux, d'essayer d'anticiper les questions que vous pouvez avoir donc pour la pièce que je présente qui s'appelle Songe d'Icare. Donc juste pour récapituler un tout petit peu, donc moi je suis mosaïste d'art, donc je me suis axée surtout ma recherche sur donc, la mosaïque contemporaine. On appelle mosaïque contemporaine tout ce qui c'est l'utilisation de la petite tesselle ou de petits morceaux d'une façon un tout petit peu différente, c'est-à-dire incliné, debout sur la tranche. Donc ça c'est vraiment mon axe de recherche. J'essaie d'aller jusqu'aux limites de la matière, donc je vais vraiment la traiter dans tous les sens, debout, etc. Je veux sculpter la lumière avant tout et les ombres portées, et donc tout ce qui va avec, les brillances, les mats. Donc je vais essentiellement travailler avec des monochromes. Donc ça va être soit des monochromes par rapport à la lumière, par rapport à la couleur, pardon. Essentiellement blanc, donc je vais utiliser des matières différentes mais restons toujours dans le même ton pour pouvoir du coup travailler les profondeurs différentes, ou une même matière, et cette même matière c'est essentiellement l'ardoise. Et l'ardoise, pourquoi? Il y a deux choses. La première parce que techniquement et plastiquement c'est un matériau qui est assez complet, parce que elle est très fine, donc je peux vraiment la mettre debout et faire des inclinaisons différentes et des grandeurs différentes. Donc ça donnera toujours des profondeurs différentes, en mettant parfois même des choses entre les petits trous qui se créent. Mais également aussi parce qu'il y a une patine à l'ardoise qui est toute naturelle en fait, qui se crée. Moi je travaille essentiellement avec l'ardoise bretonne ancienne, donc du coup elle va avoir la rouille qui va se développer au fur et à mesure. Et donc ça m'amène au deuxième point qui me fait travailler l'ardoise, c'est justement ce côté ancien, le vécu, et puis tout simplement parce qu'on a tout autour de nous en Loire-Atlantique et en Bretagne on a de l'ardoise. On en a par paquet, plein partout, au sol, sur les murs, sur les toits. Et donc c'est venu comme ça, naturellement à moi, de vouloir travailler ce matériau-là, qui est très très cher à tous les gens qui habitent ici et qui me permet aussi beaucoup de créer des liens entre... Donc quand je vais chercher cette matière, parce que je vais souvent la chercher chez les autres, parce que c'est du bouche à l'oreille, donc je vais créer un lien entre la personne qui me le vend ou qui me le donne, donc il y a une petite histoire qui va s'installer, je saurai exactement d'où elle vient, etc. Et il y a aussi le deuxième temps, c'est quand je l'ai transformé, et là on va me raconter beaucoup d'histoires. Donc sachant qu'on est dans la région, il y en a beaucoup de gens qui ont des histoires sur l'ardoise. Donc mon tonton a travaillé, tu te rappelles Georges, il était fondeur d'ardoise, donc ainsi moi je connais énormément de choses sur l'ardoise, alors que je n'ai vraiment pas cherché sur internet. Et donc voilà, donc je vais travailler ça. Et pour le concours de régional Atelier d'Art de France, donc j'ai choisi une pièce qui s'appelle Songe d'Icare, donc qui est faite à partir donc des ardoises. Donc je vais d'abord peut-être évoquer les points techniques, et puis ensuite je vous ferai un petit point iconologique par rapport à cette pièce-là. C'est une aile qui m'a pris, c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps, car il y avait beaucoup d'étapes. L'étape première, c'était la recherche des documentaires, donc je me suis énormément documentée sur l'aile, quelle aile, parce qu'il y en a aussi entre les oiseaux des tropiques et albatros et colibri et papillons, il y a le choix. Donc j'ai choisi d'axer ma recherche surtout sur une aile qui est donc c'est un mix de deux ailes. Ailes, on appelle elliptiques, donc c'est les ailes de corbeaux, des oiseaux des forêts les plus communs. Ainsi que l'aile à grande vitesse. L'aile à grande vitesse, ça va être le faucon, ça va être un peu des rapaces comme ça. Donc quand vous pouvez voir sur l'image, en fait c'est ces morceaux de plumes qui vont être un tout petit peu plus divisés.
Et donc ça m'a permis de faire un petit mix, c'est un peu comme une aile d'aigle. Parce que le but c'est de faire une aile qui est justement qui permet beaucoup de manœuvres, mais qui peut aussi faire voler vite et faire voler longtemps. Donc c'est vraiment parce que c'est comme un rêve. C'est pour ça Songe d'Icare que j'évoquerai plus tard. Et donc je me suis beaucoup documentée, j'ai fait une maquette que vous pouvez voir là, vous pouvez la toucher. Donc c'est une petite maquette qui m'a permis de faire le galbe, parce que les plumes, le dessin global c'est facile, mais comprendre vraiment le volume c'est un tout petit peu plus difficile. Donc du coup je suis passée par le cap maquette, par beaucoup de caps de dessin, de recherche, et donc vous avez sur cette aile comme 3 familles de plumes. Il y a les susalaires, les tectrices, c'est celles du milieu, et les rémiges, c'est celles qui sont tout en bas. Et en fait, pour chaque famille de plumes, j'ai utilisé un outil différent. Et les ardoises aussi sont triées d'une façon différente. Donc toute la partie qui est en haut, c'est les susalaires. C'est cette toute petite plume, vraiment minime, qui font maximum 1 cm par moment. Elles sont faites qu'avec de l'ardoise nouvelle, donc beaucoup plus résistante qu'ancienne, car j'ai fondu l'ardoise au maximum, en fait, d'avoir vraiment beaucoup de ne pas avoir beaucoup d'épaisseur pour pouvoir les mettre les unes sur les autres. Et qu'il y a un peu cet aspect touffu, donc un peu voilà. Et donc ça c'était découpé au ciseau, tout simplement. Vous pouvez imaginer la finesse de l'ardoise. Ensuite, donc le deuxième rangée de plumes, c'est fait avec une pince à mosaïque, et donc c'est là que vous pouvez voir toute la rouille en fait naturelle qui vient des pyrites d'ardoise qui apparaît, que j'ai donc trié aussi pour avoir un coloris de plumage particulier. Les rémiges qui sont donc ces grosses plumes qui sont en bas là, que vous pouvez voir sur l'image. Donc là on est sur l'ardoise que j'ai coupée avec une visqueuse, parce que c'était la seule qui me permettait de faire quelque chose de très très fin et de très long. Donc les plumes aussi là, elles sont sélectionnées avec donc la rouille du clou qui coule sur les toits, donc qui me permet justement de faire comme une vraie aile avec des couleurs de plumage différents. Donc voilà. Tout est collé sur une base de ciment, de béton armé. Donc c'est comme un grillage galvanisé avec du mortier qui est ensuite enduit avec de l'enduit pour faire finition derrière, et collé donc avec le même mortier qui est pigmenté en escalier, donc en débutant par le haut vers le bas. Voilà, donc ça c'est pour la partie technique. Maintenant, je pense que vous demandez pourquoi, mais alors pourquoi l'aile, et pourquoi Icare, et qu'est-ce qu'elle représente, etc. Bon, je ne saurais pas dire quel stimuli m'a amené à se dire tiens, je vais faire une aile, sachant que dans mon art, je fais peu d'art de choses figuratives, et encore moins d'animaux. C'est vraiment la première de sorte, et je pense que ça sera pour l'instant la seule. Je pense qu'il y a beaucoup de symbolique qui m'est venue d'un coup, une envie de liberté, une envie de vol, peut-être de rêve, de recherche de ses racines, de nostalgie, qui s'est tout de suite liée avec le mythe d'Icare et de Dédale. Donc Dédale, d'abord l'œuvre s'appelait Songe de Dédale, qui ensuite est passé Songe d'Icare, mais bon, c'est un discours tout incessant entre les deux. Dédale est quand même le premier artisan dans la mythologie, parce que c'est lui qui a inventé le labyrinthe de Minotaure, c'est lui aussi qui a soufflé l'idée à Ariane de faire le fil d'Ariane, et donc c'est lui qui a créé donc les ailes de Icare avec de la cire et des plumes. Et essayons de le sauver, essayons de le faire rentrer chez lui, à la terre promise, etc. Et ben ça n'a pas marché. Parce que comme tout homme, Icare a voulu trop haut, trop beau. Dédale aussi, et c'était peut-être aussi une utopie pour lui, peut-être il croyait qu'il pouvait sauver son fils, mais non. Donc c'est comme le principe de chaque rêve, c'est qu'on rêve de quelque chose, mais c'est le principe du rêve. On arrivera peut-être, on n'arrivera peut-être pas. C'est toujours cet inconnu, cette possibilité qui est le moteur du rêve. Et c'est ça que j'ai voulu représenter, justement, de montrer que allons-y, faisons le voyage, on ne sait pas ce qui va se passer.
Icar n'est pas arrivé, mais c'est comme aussi cette petite papillon de nuit là qui se tape tout le temps contre l'ampoule. Il se brûle et pourtant il revient et jusqu'au bout et jusqu'au bout. Nous, on n'est pas fait pour voler et pourtant on fait voler du métal là-haut et on nage, etc. Et pour la petite histoire, un ami à moi qui s'appelle Jean-Yves Ménez, qui est parti, nous a quittés l'année dernière, il a fait un autre challenge, il a fait un bateau en granit et il l'a fait flotter dans l'eau. Et ce bateau, il peut naviguer. C'est un bateau en granit, il pèse je ne sais pas combien de tonnes, mais il flotte dans l'eau avec une dizaine de personnes dedans. Et finalement, on verra. Moi, ce que j'aimerais, c'est que comme Dédale était artisan, voulait sauver son fils, peut-être aussi l'artisan pourrait être là un jour pour réaliser les rêves d'enfant. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous allez apprécier cette œuvre et que voilà, le fait que je ne peux pas être là, ça ne portera pas trop préjudice à voilà. Voilà. Merci. Au revoir.